sur le plan de la santé sociale, le plan de l'urbanisme, habitat, et de la SG, l'eau et le courant. Voilà. Les débats s'appuient d'abord sur les contributions des populations. Et nous regardons à l'intérieur de ces contributions, on n'enlève rien du tout. Nous regardons comment mettre ça en application et arrimer ça avec la loi. Certaines contributions seront obligatoires et nous regardons comment ça peut se faire à court, à moyen et à long terme. Les débats, les échanges au départ étaient un peu houleux parce qu'il faut reconnaître que dans le début, les gens se rencontrent, ils se débattent, ils échangent, il y a d'abord la passion. Ensuite, dès le deuxième jour, nous sommes rentrés en plein dans l'aspect intellectuel. Et nous avions effectivement apporté ce que nous pouvons apporter comme solution, comme mesure d'application. La santé, il faut améliorer les structures sanitaires de notre pays, permettre à ce que tout le monde ait accès aux soins et amoindrir les coûts, tenir compte de l'urgence. Parce que généralement, à l'hôpital, on voyait quand on amène un malade, et le malade est négligé. Parce que le médecin ne doit pas regarder son temps. Il a prêté serment pour sauver des vies. Il doit sauver des vies, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire, même si son heure est terminée et qu'un malade arrive, s'il n'y a pas encore un remplaçant, il doit prendre en compte ce malade. L'assistance sociale, ça existe, mais ça, on avait l'impression que c'était en berne. Il faut redynamiser ce secteur, permettre à tous les Gabonais d'accéder, non pas aux soins, mais à l'acquisition des soins. Voilà. Donc, la mise en place d'un trousseau médical est nécessaire pour ceux qui ont des maladies longanimes qui durent de longue durée. Pourquoi? Parce qu'en cas de crise, on peut déjà administrer les soins de secours, ceux qui ont des handicaps. Vous prenez au Gabon aujourd'hui, nous avons par exemple les sourds-muets. Donc il faut créer un système éducatif parce que ce sont aussi des hommes, ils ont besoin d'être encadrés pour qu'ils soient admis dans des écoles et avoir des diplômes comme dans les autres pays. Nous regardons également au niveau des orphelins. Le système d'adoption des enfants n'était pas vraiment mis en pratique. Nous disons qu'il faut mettre des conditions et sécuriser l'adoption au Gabon pour que l'enfant qui aujourd'hui est orphelin puisse avoir une famille demain. Et ceux qui n'auront pas de famille, comment les former de là où ils sont afin qu'ils les encadrer. Les encadrer afin qu'ils insèrent dans la société. En dehors, nous avons également regardé sur le plan de l'habitat. Les Gabonais, le plus grand mal que les Gabonais ont eu aujourd'hui, c'est celui de la NUTTC qui avait tendance à octroyer les terrains aux non-nationaux au détriment des Gabonais. D'accord. Aujourd'hui, nous appelons à l'annulation pure et simple de la NUTTC et faire vivre le ministère de l'Urbanisme et du Cadastre comme à l'époque. Et aujourd'hui, il n'est plus question qu'un non-Gabonais ait un terrain. Donc, si un non-Gabonais a un terrain et que le terrain lui a été vendu par un Gabonais, on retire tout simplement, sans discussion, le titre foncier et il n'est pas remboursable. Donc, s'il a acheté le terrain, on retire le bien, mais on ne rembourse pas. Et le Gabonais qui a vendu est passible de poursuites judiciaires. Bon, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, à la SCG, vous voyez, le compteur n'appartient qu'à la SCG et c'est plus à la SCG, non pas aux Gabonais. Donc, les compteurs d'eau, les compteurs de courant doivent être attribués aux Gabonais sans qu'ils ne payent, c'est gratuit. Donc, ils viennent, ils posent, dès que je termine de construire la maison, on me met déjà le compteur de courant. Moi, je paye la consommation. Et l'évaluation de la consommation doit se faire entre les deux parties. Il faut donner la capacité au consommateur gabonais de savoir qu'est-ce qu'il a consommé, combien il doit dépenser, au lieu d'aller le découvrir à la SCG. Permettre à tout Gabonais d'avoir accès à l'eau. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est succinctement, hein. Nous avions touché plusieurs couches comme ça. Le problème, par exemple, le problème des nationalités au Gabon, c'est un problème c'est une situation conflictuelle aujourd'hui parce qu'il fut un temps, je dis même
depuis 2008, les gens avaient acquis la nationalité moyennant de l'argent. On nous parle même de 1,5 million. Non, or, cette manière de faire ne respecte pas la norme. Donc, si vous avez acquis la nationalité gabonaise en payant donc, de 2008 à nos jours, nous allons tout justement vérifier, faire l'audit. Comment vous avez fait pour avoir la nationalité gabonaise? Est-ce que vous respectez la loi? Est-ce que vous vous êtes adapté, n'est-ce pas, aux critères de nationalité? Donc, si votre dossier n'existe pas au B2, qui devrait faire des enquêtes de moralité pour savoir qui vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu? Vous avez déjà renoncé à votre nationalité pour accepter la nationalité gabonaise. Si cela n'est pas fait, on vous retire la nationalité. Donc, il y a plusieurs choses. Mais je vous dis que nous n'avions respecté que les contributions du peuple sans rien apporter, sans rien enlever. Notre truc, c'est de mettre ça en pratique. Maintenant, le tout n'est pas de le faire. Il faut encore retourner vers ce peuple-là qui a fait des contributions. Donc, d'où l'idée d'aller au référendum. Parce que la voie référendaire sera la voie décisionnelle. Donc, ce que nous avions fait ici, nous retournons soumettre ça au peuple. Et le peuple a le droit, le devoir de dire oui ou non. Donc, il n'y a pas que les devoirs de l'État, il y aura aussi les devoirs du citoyen vis-à-vis de l'État.